Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va continuer d'avancer en géométrie avec les solides. Alors un solide, c'est une figure géométrique en volume ou en trois dimensions. C'est-à-dire que par exemple un carré en deux dimensions, en trois dimensions ça devient un cube, c'est un solide. On distingue deux grands types de solides, on va avoir les polyèdres et les non polyèdres. Un polyèdre, c'est un solide dont tous les côtés, toutes les faces, sont des polygones. Un polygone, je vous rappelle que c'est une figure formée par une ligne brisée fermée. Il n'y a pas d'arrondi dans un polygone. Les non polyèdres sont des solides qui vont avoir des faces qui ne sont pas des polygones. Sur un solide, on va distinguer des faces, donc, qui correspondent à des côtés. On va distinguer des arêtes, ce sont là où les côtés se rejoignent, et les sommets, là où au moins trois faces se rejoignent. Les polyèdres vont avoir des noms particuliers, comme j'ai pu aborder le cube au tout début de la leçon. Donc un carré en volume, ça devient un cube. Donc en solide, on appelle ça un cube. Un rectangle devient un pavé droit. Les triangles, selon, peuvent devenir un prisme ou une pyramide. On peut aussi avoir dans les non-polyèdres des cônes, des cylindres, des sphères. Un rond, lorsque l'on parle en solide, devient une sphère. Pour construire un solide, on utilise ce qu'on appelle un patron. Le patron, c'est la représentation du solide mise à plat. Un solide n'a pas qu'un seul patron, il y a plusieurs façons de pouvoir construire un solide. C'est tout pour aujourd'hui. Vous pouvez recopier la trace écrite dans le cahier de mathématiques partie géographie pour vous éviter d'avoir à refaire tout le tableau et de vous embêter avec le dessin des figures. Vous pouvez imprimer et recoller le tableau de la leçon directement dans le cahier. Après ça, il vous reste le petit exercice d'application à faire et ce sera tout pour la géométrie. Bonne journée à tous et bon courage.